Cabral Libye interdit de communier avec son peuple par un préfet commandité par le gouverneur de l'Adamawa sous haute instruction d'un ministre pour la Tangandi, ministre de l'administration territoriale. Peuple camerounais, je fais cette sortie pour donner mon avis sur cette barbarie que l'on observe dans notre pays à l'égard d'un système de gouvernance qui n'honore pas un pays démocratique, dit État de droit. Le Cameroun, à travers la note du préfet au niveau du Grand Nord, une note qui a été signée le 15 février 2025, a démontré une fois de plus aux yeux du monde que le Cameroun est tout sauf un pays démocratique. Que le Cameroun est une jungle, est un pays qui ne réunit pas les éléments essentiels pour se présenter aux yeux du monde comme un État. Peuple camerounais, avant de donner mon avis, je voudrais d'abord vous présenter cette note qui fait honte au Cameroun, qui fait honte aux Camerounais que nous sommes, qui sans doute témoigne de ce que on ne fonctionne pas chez nous à l'égard de l'administration, de l'État, en tenant compte de la structure même de l'État telle que prévue par la Constitution. Le 15 février, nous avons fait face à cette note. Je vais vous la lire. Message porte de la part du gouverneur de la région de l'Adamawa, en Ngaoundéré, s'adressant au préfet du département du Dérem, à Djibati. Mention urgente. Texte. Dans le cadre de suivi des activités des partis politiques dans la région de l'Adamawa, stop, notamment celles conduites par le président du PCRN et délégation l'accompagnant dans votre circonscription de compétences, stop. Honneur, vous répercutez. Instruction, minat, stop. Interdiction faite à 10 membres du Parlement. Le gouverneur dit au préfet que le minat pour la Tangandi interdit à Cabral Libye, membre du Parlement, député de la nation, représentant du peuple, de conduire une réunion politique dont il a certainement présenté l'avis ou alors déclaré la dite rencontre comme étant une cérémonie visant à présenter son livre, son ouvrage. Je vais vous lire exactement ce qui est écrit sur cette note afin de donner mon avis sur ce qui se passe en ce moment donné dans notre pays, compte tenu d'un État qui a perdu tous ses repères parce que étant pris en otage par un groupe de personnalités hors la loi et qui finalement continue à enfoncer notre pays dans la barbarie, dans l'immoralité et dans tout ce qui concourt à la honte nationale. Interdiction faite à 10 membres du Parlement, stop. Poursuivre, nouvelle dédicace, son ouvrage dans la région, stop. Conduire, meeting politique, stop. Rassemblement et mouvement inactif à caractère politique, stop. Vous voudrez bien suivre et accompagner cette délégation hors de votre unité. Ce jour, stop, conformément aux stipulations de son propre programme. Portez à mon attention, stop, me rendre compte de vos diligences pour la complète information de la hiérarchie, stop, urgence particulièrement signalée, stop et fin. Qu'il Dadi, signé en Ngaoundéré,
le 15 février 2025 par le préfet du département du Djirem. Voilà un préfet qui reçoit des instructions d'un gouverneur, notamment celui de la Damawa, qui, d'après ses dires, conformément à sa note, présente les hautes instructions d'un ministre qu'il appelle Erachi, notamment le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika, interdisant à un membre du Parlement de s'adresser à son peuple. Je fais cette vidéo puisqu'il s'agit de Cabral Libye. Je voudrais d'abord recadrer le sens de ma sortie, peuple camerounais. Vous le savez, déjà ma position vis-à-vis de Cabral Libye, lorsqu'il s'agit de l'homme politique. L'homme politique Cabral Libye ne m'intéresse pas. Mais là, puisqu'il s'agit de Cabral Libye en tant que parlementaire, ça m'intéresse. Peuple camerounais, donnez-moi un pays au monde, en dehors du Cameroun, dans lequel on a déjà vu un préfet ou un gouverneur ou un ministre se placer au-dessus d'un parlementaire, se placer au-dessus du peuple. Citez-moi un pays qui a laissé passer cette imposture sans punition. Jusqu'à présent, la question est rhétorique. Mais je voudrais tout simplement faire appel ici d'abord, avant de commencer mon allocution, à l'article 2 de la Constitution, qui reconnaît que le peuple camerounais est le garant de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale appartient au peuple. Et le peuple exerce cette souveraineté nationale par l'intermédiaire d'un président de la République et des membres du Parlement. Article 2 de la Constitution. Alors si on est d'accord que l'article 2 de la Constitution établit clairement que la souveraineté nationale appartient au peuple, ça veut dire que le peuple dans un pays est le patron, est le responsable du pays et est l'entité idéale à prendre une quelconque décision suprême au-dessus de toute autre personnalité. Lorsque l'on va un peu plus loin, notamment à l'article 4 de la Constitution, il est établi que l'autorité de l'État est garantie par le président de la République et le Parlement. Tout simplement parce que l'article 2, reconnaissant que la souveraineté nationale appartient au peuple et que cette souveraineté est exercée par l'intermédiaire d'un président de la République et d'un membre du Parlement, cela voudrait dire que l'article 2 reconnaît que c'est nous les propriétaires de la souveraineté nationale et que cette souveraineté nationale, nous ne pouvons pas l'exercer nous-mêmes, mais plutôt par l'intermédiaire de deux institutions, à savoir la présidence de la République et le Parlement. Article 4 de la Constitution, l'autorité de l'État est assurée par le président de la République et les membres du Parlement. Alors, si l'autorité de l'État est assurée par le président de la République et le Parlement, à quel niveau, pour la Tanganyika, trouve-t-il son autorité au point de se placer au-dessus d'un parlementaire? Peuple camerounais, l'article 15 de la Constitution, alinéa 1. Le Parlement camerounais est constitué de 280 personnalités, divisées en deux groupes, à savoir, un côté, le Sénat, constitué de 100 sénateurs, et de l'autre côté, l'Assemblée nationale, constituée de 180 députés. Les deux groupes forment 280 parlementaires. Et ce sont ces parlementaires qui sont cités à l'article 4 de la Constitution comme étant des entités et des personnalités qui détiennent l'autorité de l'État. À quel niveau se trouve pour la Tanganyika jusque-là?
lorsque l'on observe sa note, je me permets tout simplement de commenter en donnant mon avis sur ce que nous avons sémé dans notre pays pendant bientôt plus de 43 ans et que finalement, tout cela nous rattrape. Lorsque Paul Atangandi fut-il ministre de l'administration territoriale, en 2025, se permet de démontrer aux yeux du monde qu'un parlementaire ne vaut rien, qu'un député de la nation ne vaut rien, parce que c'est ce que ça veut dire sa note, tout en utilisant un gouverneur de région et un préfet qui, entre autres, sont complices de cette imposture. Il n'est pas superfétatoire en tant que peuple camerounais, garant de la souveraineté nationale, de lever sa voix et de dire une énième fois au ministre Paul Atangandi, stop. Je dis bien stop, monsieur le ministre. Le préfet dit que le gouverneur dit que le MINAT interdit aux membres du Parlement appelés Cabral Libi de poursuivre nouvelle dédicace de son ouvrage dans la région de l'Adamawa. Sous prétexte que se cache un meeting politique derrière la dédicace du dit livre. Je fais ma sortie uniquement pour parler de Cabral Libi en tant que parlementaire. Parce que l'homme politique ne m'intéresse pas. Je vous ai donné ma position vis-à-vis de ce pion du FDPC, s'il faut dire ça comme ça au vêtement, qui n'a sans doute cessé de tromper le peuple à l'égard des convictions farfeleuses présentées à la nation dans le sens de garantir ses propres intérêts personnels. Les conséquences de ce que nous vivons en ce moment donné reposent sur l'ensemble de la nation, sur la nation entière et non sur Cabral Libi seul. Parce qu'en réalité, lorsque l'on comprend bien la profondeur de cette note, on peut sans doute essayer de se rapprocher vers la personne de Cabral Libi en tant qu'homme politique et de comprendre en retour que ce régime avec lequel il dîne et qu'il a toujours dîné, finalement, l'oriente éternellement, ou alors coordonne, ou alors a décidé de coordonner, d'orienter ses pas éternellement, dans le sens où finalement, sa qualité de parlementaire n'importe peu à ce régime. Et c'est ce que nous défendons. Parce que dans un pays, on ne peut pas, sauf si on a cessé d'être un pays, on ne peut pas voir un ministre, je vous l'ai toujours dit, peuple camerounais, un ministre n'a pas autorité devant un député. Un ministre n'a pas autorité devant un sénateur. Et ce n'est pas la première fois que nous disons cela. Ce n'est pas la première fois que nous dénonçons cette façon de clochardiser notre pays à l'égard d'une façon de piétiner la structure de l'État à travers une forme de malgouvernance qui ne dit pas son nom et qui met en péril même la stabilité de ce pays-là. Un pays qui n'est pas structuré, dont le respect de cette structuration ne se perçoit pas dans l'exercice des fonctions de l'ensemble des membres du gouvernement, est un pays instable. Dans le même contexte, il n'est pas superfétatoire également de vous présenter une sortie d'un autre membre du gouvernement au cours de la session convoquée au niveau du Parlement l'année dernière, lorsqu'on a aperçu une fois de plus un membre du gouvernement, fut-elle ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Ketia Koutès, s'adresser à un parlementaire de la même manière que Paul Atangandi est en train de faire en ce moment donné en utilisant le préfet, y compris le gouverneur de la région de l'Adamawa. Écoutez, Ketia Koutès, comment elle s'adresse à Madame Pounier, l'honorable, la sénatrice Pounier, dit Mami Nyanga, qui, malheureusement, comme je l'ai dit, ne m'intéresse pas également en tant que femme politique, mais m'intéresse en tant que parlementaire. Parce que, à travers la relation entre le président Biya et elle,
elle a bénéficié d'une nomination au poste de sénatrice, mais compte tenu de ce que l'article 4 de la Constitution précise bel et bien que l'autorité de l'État est assurée par les membres du Parlement, y compris le président de la République, et qu'en retour, c'est notre souveraineté qui, en ce moment donné, se retrouve dans leurs mains. Et que par la suite, cette souveraineté, n'étant pas consciente de la valeur qu'elle représente, se retrouve complètement perdue à l'égard même de leurs fonctions. D'où le piétinement observé sur ces différentes personnalités, sénatrices, sénateurs, députés, membres du Parlement, par l'ensemble des membres du gouvernement qui se croient au quotidien au-dessus de cela. Écoutez la ministre. Madame Poineux, la question, Madame la sénatrice, Madame Poineux, la question de nid de poule, les questions de poubelle, les questions d'embouteillage, les questions de vie urbaine, lorsque nous savons que Yaoundé, que vous connaissez très bien, lorsque vous étiez encore jeune fille à Yaoundé, c'était à peu près 800 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 4 millions d'habitants. Parce que le Sénat, comme je voulais le préciser, pour qu'on s'assure que nous avons la même compréhension des responsabilités des sénateurs et des questions posées de la représentation qu'ont les sénateurs. Je voudrais dire que les sénateurs, contrairement aux députés, honorable président, sont les représentants de la Chambre haute, qui assurent la représentation des collectivités territoriales décentralisées, tandis que les députés représentent les populations et la nation. Cela suppose que pour me représenter comme j'étais hier, c'est-à-dire maire, il est important de comprendre, et le sénateur maire avec qui nous étions collègues hier comprendra qu'il est important de comprendre les personnes que vous représentez, vous devez comprendre donc quelles sont leurs missions. Les missions de réhabilitation de la voirie, d'adressage des nids de poules, de gestion de poubelles, sont de la responsabilité des édits et des villes, et notamment les communautés urbaines. Et la loi, le Code général de la décentralisation est venu renforcer dans le cadre de la pratique la sénatrice est en train de dormir. Dans la vidéo, elle est en train de dormir. Je vous présente l'attitude de nos sénateurs, de nos sénatrices et de certains de nos députés qui nous représentent au sein de l'hémicycle, qui font semblant au quotidien de se faire passer pour des représentants du peuple, alors qu'étant des pions du régime, et qui au quotidien renforcent la misère de ce Cameroun. Nous avons identifié et priorisé. J'arrête son imposture. Alors, dans l'allocution du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Ketchakoutes, puisqu'il s'agit d'elle, en sa qualité de ministre, se retrouve dans l'hémicycle, au Parlement. C'était lors de la récente rencontre, de la récente session parlementaire de fin d'année 2024, autant loi de finances et tout le reste. Et puis, la sénatrice, puisqu'il s'agit d'elle, Mami Nyanga, telle qu'on l'appelle, parce qu'ici, je voudrais d'abord faire une petite parenthèse. Je parle de la sénatrice ici en tant que représentant du peuple, en sa qualité de sénatrice et non en sa qualité de femme d'affaires. Je m'adresse comme ça à ces différents clients et fans qui sont du côté de Douala, conformément à ce qu'elle est chef d'entreprise. Je ne vais pas citer le nom de l'hôtel pour des fins publicitaires. Je parle de Mami Nyanga, de Madame Poignet, comme étant sénatrice. D'ailleurs, elle est sénatrice avec des PC, tels que vous avez toujours eu l'habitude de présenter. Je parle comme ça aux RDPcistes qui ont passé le temps à présenter les sénateurs et les sénatrices comme étant prioritairement des sénateurs et sénatrices des partis politiques.
pendant que l'article 15, alinéa 2, précise que les députés sont les représentants de la nation tout entière. Il n'existe pas de députés d'un parti politique. Article 15 de la Constitution, alinéa 2. Il n'y a pas de député RDPC. Il n'y a pas de député PCRN. Il n'y a pas de député MRC. Il n'y a pas de député SDF. Jamais. Ça n'existe nulle part, sauf dans la compréhension des membres du RDPC. Ça n'existe pas. Alors, si l'article 4 de la Constitution établit que l'autorité de l'État est assurée par le Parlement et le président de la République, ça voudrait dire que le Parlement qui constitue d'un côté la Chambre haute, qu'on appelle Sénat, et la Chambre basse, qu'on appelle Assemblée nationale, l'ensemble des membres qui sont dans cette cour, ou alors au niveau du Parlement, et qui forment 280 personnes, subdivisées en deux, 180 députés, 100 sénateurs, l'ensemble de ces personnalités-là représentent le peuple camerounais que nous sommes. Il n'est donc pas impossible, ou alors il n'est donc pas possible, je voudrais dire tantôt, de comprendre ce langage et ce discours que les RDPcistes, ces militants véreux et malsains du RDPC, passent ou alors continuent de passer leur temps à distraire le peuple camerounais en leur donnant des enseignements biaisés, en détournant complètement le peuple de la réalité et en voulant faire passer l'imposture telle qu'on observe au quotidien. Lorsque vous observez Madame Pouené qui va au Parlement pour parler des nids de poules à Yaoundé, avec autorité, conformément à l'article 4 de la Constitution, et qu'en retour, la ministre Ketchakoutes puisse lui donner des réponses de façon condescendante. D'abord, parce qu'en réalité, elle commence dans sa vidéo, telle que je vous l'ai fait écouter, par rappeler la fonction de sénatrice ou de sénateur, représentant du peuple. Cela voudrait dire, vous arrivez chez vous, vous êtes bailleur, un locataire arrive, il signe un contrat avec vous, par exemple, et un matin, c'est lui qui vous donne déjà des leçons de morale sur la façon dont vous avez investi sur votre maison. Et commence déjà par vous dire exactement ce que vous devez, entre autres, faire dorénavant, lui en tant que locataire. C'est pareil pour la ministre Ketchakoutes qui, face à Madame Pouené, si, et seulement si, cette sénatrice du RDPC, telle que les RDPC le disent, telle que des personnes du RDPC le disent, si elle avait seulement un seul instant pensé qu'elle représente la nation entière, elle aurait stoppé ce ministre dès les 5 secondes où elle a prononcé cette phrase qui concourt à laisser croire que la sénatrice ne sait pas exactement ce qu'elle a à faire au sein du Parlement. C'est-à-dire, lorsque vous observez, c'est un ministre qui vient dire à la sénatrice ce que le sénateur doit faire en tant que mission, en tant que fonction. Tout simplement parce qu'on lui a demandé, en tant que ministre de l'Habitat et du Développement urbain, comment justifie-t-on la présence des nids de poules à Yaoundé. Et puisqu'il s'agissait, comme je l'ai dit, de Cabral Libi qui a été victime du côté de Gaoundéré des mêmes pratiques orchestrées par ce régime en place qui, en principe, voudrait laisser croire au monde entier que le Cameroun est un pays qui fonctionne à l'envers, c'est-à-dire un pays dans lequel les personnes qui ont, de façon constitutionnelle, l'autorité de l'État sont en retour ces personnes qui doivent s'agenouiller vis-à-vis des personnes nommées. Un député et un sénateur doivent commander en principe un ministre. Article 10 de la Constitution. Le président de la République qui exerce en principe la souveraineté nationale telle que décrit l'article 2,
C'est lui qui nomme le Premier ministre, article 10 de la Constitution. Et sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernement. Et il préside les conseils des ministres. Et au cours de ces conseils des ministres, il est censé, en principe, veiller à ce que chaque ministre fait ce qu'il devrait en principe faire. Et non ce qui se fait depuis bientôt 10 ans. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre que le président de la République, depuis janvier 2019, a nommé un gouvernement qui, en principe, est, en ce moment donné, le plus pire gouvernement que l'État du Cameroun ait connu depuis l'existence de ce pays, notamment après l'indépendance, le 1er janvier 1960. Lorsque l'on observe comment ce gouvernement fonctionne, on a bel et bien envie de poser la question au Premier ministre Joseph Djangote. Monsieur le Premier ministre, que dit l'article 12 de la Constitution? Le Premier ministre est le chef du gouvernement, chargé de veiller sur le respect des lois dans l'exercice des fonctions de l'ensemble des membres du gouvernement. Paul Atangandi, Monsieur le Premier ministre Joseph Djangote, Monsieur Paul Atangandi a-t-il le pouvoir de demander à un député de la nation de ne pas parler au peuple? Parce qu'il s'agit de ça, peuple camerounais. Ce n'est pas parce que c'est Cabral Libi et que forcément je ne partage pas ses convictions et que je ne suis pas d'accord parce que c'est un traître qu'en réalité je me permettrai de laisser passer cette imposture sans dénoncer. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est la conséquence de nos attitudes adoptées depuis bientôt 43 ans, à l'égard desquelles on pouvait bien, et on continue bel et bien d'observer un peuple camerounais complètement détourné de la réalité et qui ne s'intéresse qu'à la bière, aux femmes, au sexe et à tout ce qui concourt au Congo-chat sur Internet. Pendant ce temps, les routes n'existent pas. Les meilleures conditions de travail n'existent pas. La paix et la sécurité des personnes et des biens n'existent pas. Uniquement orientée vers l'armée est prioritairement utilisée pour oppresser cette population et sécuriser les propriétaires de toutes les misères du peuple. Et je ne vais pas terminer cette sortie sans vous présenter la suite du drame, s'il faut dire, de la catastrophe naturelle survenue dans le Grand Nord l'année dernière, lorsque l'inondation a complètement envahi le Grand Nord et que par la suite certains ponctes du régime ont détourné 2 milliards de francs CFA alloués par l'État du Cameroun à ses compatriotes en guise de soutien vis-à-vis de cette catastrophe et que par la suite, après le détournement de cette aide, les ponctes du régime entre eux se sont entretués, se sont dénoncés vice-versa, sans que, jusqu'à présent, le peuple camerounais ne puisse être informé sur qui avait détourné, combien et quand et où. Où étaient passés les 2 milliards de francs CFA en question, sans suite. Mais lorsque Paul Atangandi et le ministre Ferdinand Ngongo se sont dirigés dans le Grand Nord, à l'extrême nord, il y a cela quelques temps, c'était le week-end dernier, et par la suite ont été pourchassés et bloqués par une population qui en a marre de la malgouvernance, qui en a marre des souffrances, des misères, qui en a marre de ce régime RDPC et qui par la suite est malheureusement représenté par des élus corrompus qui, sans doute, après avoir vécu cette scène d'indignation collective qui a été malheureusement barricadée par des esprits démoniaques, des esprits malhonnêtes de ces élus au niveau du Grand Nord qui, certainement, en ce moment donné, pensent être en train de faire du mal à ce peuple-là, barricadé dans la misère et l'extrême pauvreté, notamment nos confrères et nos compatriotes du Grand Nord. Mais je voudrais dire tout simplement à ces élus-là que ce que vous faites aujourd'hui, vos enfants seront également
les responsables des conséquences qui en suivront. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous croyez être en train de faire du mal à ces populations qui n'ont pas d'eau, pas de route, pas d'électricité, pas d'école dans le Grand Nord. Mais rassurez-vous, vos descendants seront également les consommateurs directs de cette imposture et de l'ensemble de ces faits réels qui encadrent la malgouvernance. Après cela, après avoir trompé le peuple de cette façon, Paul Atangandji et les élus du Grand Nord ont organisé une cérémonie de partage du gâteau. Je voulais d'abord faire écouter cette vidéo. Avant d'écouter la vidéo, je vous laisse passer ces images. Il s'agit là de Paul Atangandji dans le Grand Nord, dans le Mahou Danaï, avec beaucoup d'argent déposé dans des bureaux et qui se partagent. Vous voyez, beaucoup d'argent dans des bureaux et qui sont en train de se partager et partager aux populations réunies telles que vous observez. Voilà. Et puis, Paul Atangandji, la vidéo, je vous la présente. Parce qu'il s'agit de notre histoire. Nous devons la partager. C'est ça. L'argent est en train de se partager dans le Grand Nord, dans le Mahou Danaï, par Paul Atangandji, à la suite de ce rejet observé à travers les médias, lorsque Ferdinand Gongo et lui-même Paul Atangandji ont été chassés presque dans cette région du pays, et qui par la suite, après avoir subi cela, se sont retrouvés en train de prendre l'argent du contribuable camerounais pour venir faire passer comme étant une aide aux personnes en situation de précarité. Et dans sa vidéo, dans ses allocutions, lorsqu'ils ont réuni les populations dans le Grand Nord pour leur distribuer de l'argent, vous entendez le ministre de l'administration territoriale déclarer comme quoi le dehors mauvais. Nous l'avons entendu dans la vidéo dire à ses récipiendaires qu'il était en train de corrompre, comme quoi il faut bien sécuriser votre argent parce que le dehors est mauvais. Un ministre de l'administration territoriale considéré comme le ministre de l'Intérieur dans les pays de l'Occident, qui, en ce moment donné, reconnaît que le Cameroun, face à l'insécurité, est à craindre dans sa déclaration. Il dit à la dame, il faut bien garder votre argent car le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais, ministre de l'Intérieur. Vous comprenez donc pourquoi on peut sans doute ici affirmer que le fait pour Paul Atangandji de demander au gouverneur de la Damawa d'utiliser le préfet du Dérem pour interdire à Cabral Libi de se présenter devant le peuple dans cette région du pays, dans le Grand Nord en général, s'il faut dire ça comme ça, ce n'est que la suite de cette stratégie qu'utilise le RDPC depuis bientôt 43 ans pour s'éterniser au pouvoir, coûte que coûte, tout en mettant en avant un pays complètement abattu et qui ne respecte rien concernant les critères qui encadrent la vie d'un État considéré comme un État de droit. Ce sont les populations du Grand Nord en question là qui sont misérables en ce moment donné, qui ont perdu leurs biens lors de l'inondation, qui n'ont pas de domicile, qui en ce moment donné ont perdu complètement le peu qu'ils avaient, ces habitants. Ce sont eux qui en ce moment donné se font corrompre par Paul Atangandji et les pontes du régime avec des petits billets de banque où on leur impose même de mettre leurs empreintes comme décharge à la suite de cette monnaie qui leur est tendue, telle que vous observez là. Je voudrais tout simplement conclure ma vidéo en réitérant encore une fois de plus à l'ensemble des confrères, y compris les compatriotes du Grand Nord, que le Cameroun a 10 régions du pays. Et si, en ce moment donné, quelques régions parmi les 10 ne vivent pas les mêmes misères que le Grand Nord, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu des jeunes, il y a eu des personnes de ces différentes régions en question qui ont dit à un moment donné que ça suffit, il faut que ça change. Mais si vous, dans le Grand Nord, vous ne voulez pas prendre conscience,
des misères endurées dans la région, à un moment donné, il faut bien que vous posiez des questions. Parce qu'il s'agit en ce moment donné de ce grand Nord qui est corrompu par le régime en place pour 7 années de misère de plus. En bon entendeur, salut. Je suis Fernand Tech. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.